Salut! Et bienvenue pour cette dernière vidéo de 2019. Et on va parler de ce que je vous réserve pour 2020. Déjà, je vous remercie de vous être abonné ou même regarder mes vidéos parce que j'ai lancé ma chaîne en septembre pensant que j'allais faire peut-être un mois parce que je serais blasé ou parce que ça plairait pas. Et je suis content des retours, que ce soit abonné ou non, donc je vous remercie de me suivre. Je vous remercie également mes potes et copains cinéphiles comme Jules Melon, Yannick, Charles, Dimitri, Pecky et d'autres. Je vous remercie de vous être abonné, je vous remercie de me soutenir et de me donner encore plus envie de faire ce que j'aime, donc parler de cinéma. Donc merci à vous, merci m'avoir apporté beaucoup de choses en cette année 2019, surtout sur le cinéma. Et c'est toujours un plaisir parce que voilà, j'ai fait pas mal de vidéos en featuring, donc avec des cinéphiles et avec des non-cinéphiles. Donc c'était un début, en 4 mois, j'ai apporté quelques petites choses sympas. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer en 2020? Pas mal de choses. Donc déjà, il y aura une nouvelle émission qui s'appellera Box Office. Donc, ce sera le top 10 du Box Office hebdo en France. Donc, ce qui a bien marché pendant une semaine, on comparera avec la semaine précédente. Donc ça apparaîtra le mercredi ou jeudi ou vendredi au maximum. Je pense plus entre jeudi et vendredi, ça va dépendre de mon travail actuel qui me prend beaucoup de temps. Et vu que mes horaires vont pas mal changer, ça va pas mal jouer. Donc je vais voir comment je vais faire. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc que j'y tiens parce que je me rends compte que beaucoup de gens s'intéressent aux chiffres box-office, que ce soit américain, mondial ou français. Le nombre de spectateurs, surtout que nous, c'est jugé en nombre de spectateurs et non en nombre de dollars ou de recettes comme la plupart des pays, surtout aux US. Donc, moi, ça m'intéresse, j'adore les chiffres, comme beaucoup. Et voilà, c'est une émission que je vais très vite lancer, j'espère, avant fin janvier. Bien sûr, on va continuer les critiques, que ce soit en solo, en duo, trio, quatuor, bref, avec des copains, cinéphiles ou non. Donc déjà, j'ai prévu Mulan avec Cynthia qui était avec moi pour Joker, et également avec un pote qui sont des non-cinéphiles, mais qui aiment bien aller au cinéma de temps en temps, ils aiment bien m'entendre parler, et je pense que ça peut apporter des choses intéressantes, que même si on n'est pas cinéphile, je pense qu'on peut apporter beaucoup de choses, ce qui a été le cas avec Star Wars, avec Franck et mon frangin, ils sont pas du tout cinéphiles, même si mon frère va beaucoup plus au cinéma que Franck, mais je pense qu'on peut apporter beaucoup de choses, mais aussi avec les potes cinéphiles qui ont un peu plus de clés et de dialogue et tout, ça peut apporter aussi du bien. Donc voilà, je prépare avec Jules Melon une rétro-critique, je sais pas encore si ce sera sur sa chaîne ou la mienne, mais on vous en dira plus, c'est un petit projet qu'on a envisagé. Donc en featuring, régulièrement avec l'ami l'endimanché du ciné, donc Dimitri, nous ferons des comédies françaises. À la base, on devait commencer avec Bienvenue chez les Malawa, mais suite à quelques soucis de santé, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de nous retrouver pour voir le film ensemble et parler de ce film. Mais notre premier projet en commun, donc du cinéma français, ce sera avec Philippe Catherine et Danny Boone, Le Lion. On parlera également L'élève du beaucoup, Le Prince oublié, bref, que des comédies françaises. Pourquoi on a voulu se lancer ça? Pour déconner, parce qu'on se rend compte que certaines comédies françaises vont mal, mais je pense qu'on va bien se marrer, le budget se marrer entre potes. On va essayer de pas trop descendre les films, mais bon. Également, je prévois aussi avec un projet avec Dimitri. Ce sera un débat avec mon pote Franck, lui qui est plus d'ici, et Dimitri plus Marvel, moi qui est plus entre les deux. Donc ce sera plus un petit débat d'ici Marvel. Bon, je pense que ça peut. Deux univers différents. Mais de toute façon, je dis pas que Franck n'aime pas Marvel, je dis pas que Dimitri n'aime pas d'ici, mais ils ont des préférences. Mais je pense qu'on peut s'amuser entre nous trois. Donc je pense que ça va arriver peu de temps avant la sortie de Black Widow, peu de temps après. On va s'organiser. Je prévois continuer aussi des rétro-critiques, donc comme le premier lundi de chaque mois, je sortirai des critiques. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire les choses autrement, c'est que pour l'instant j'en ai sorti que deux, donc qui étaient Jumanji et juste avant c'était The Mask, mais j'ai envie de changer, c'est-à-dire qu'on continuera une fois par mois les rétro-critiques, c'est qu'un mois sur deux ce sera un film non français, comme le mois d'après français, mais la prochaine, donc qui sortira le lundi 6 janvier, ce sera Les Trois Frères. Et après, je prévois, dans mes souvenirs, Space Jam, ou... Ah, je sais plus, bon bref, je sais à peu près ce que je vais faire, donc une fois par mois, voire deux, selon le temps. On continuera à faire des rétro-critiques, mais cette fois-ci, je parlerai une fois sur deux d'un film français que j'aime, ou non. Mais pour l'instant, on va parler des films que j'aime.
Je prévois également un très gros projet, un projet qui me tient à cœur. Euh, je vais parler d'un réalisateur, donc, vu que c'est le film que j'attends le plus en 2020, je suis pas très objectif, parce que c'est mon réalisateur préféré, mais j'ai envie de faire une vidéo sur ce réalisateur, donc ce sera beaucoup plus loin que regarder Wikipédia et faire une voix off. Non, ça va aller un peu plus loin que ça, parce que j'ai envie de faire quelque chose de plus construit, et mon amour pour son cinéma. Donc une vidéo qui sortira le 20 juillet, soit 2 jours avant la sortie de son film qui s'appelle Tenet. Bien sûr, je parle de Christopher Nolan. Donc je prépare une vidéo qui va être un des plus gros projets qui va prendre pas mal de temps. Donc ce sera biographique, filmographique, mais je vais essayer de trouver des anecdotes, des photos de tournage beaucoup plus poussées. Je vais essayer de faire quelque chose de personnel, mais qui reste mon amour pour ce réalisateur, mais aussi son amour pour le cinéma et sa façon d'être. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. C'est un projet qui me tient beaucoup et que j'ai envie d'en parler. J'espère également que en fin d'année, bon, je vais loin, hein, mais c'est dans un an, mais j'ai envie d'en parler aussi parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup aussi, c'est Denis Villeneuve. Je vais essayer. Si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine, enfin pas pour l'année prochaine, mais l'année d'après. Mais je vais tout faire pour que ça sorte. Fin 2020, c'est à l'occasion de la sortie de Dune, le deuxième film que j'attends le plus l'année prochaine, donc sur Denis Villeneuve. Je vais essayer de préparer ça également. Un autre projet qui me tient à cœur depuis 2 ans, parce que avant, oui, pour ceux qui ne savent pas, j'avais une page Facebook où je mettais des vidéos, j'ai fait quelques critiques, et bon, j'avais arrêté, puis j'ai retrouvé la motivation sur YouTube, donc merci encore à ceux qui me soutiennent, et merci à ceux qui me regardent, donc j'ai plus de retours sur YouTube, et ça c'est positif. Donc il sera sur le cinéma français, parce que moi j'estime qu'on a du bon cinéma français comme du mauvais, mais moi, il y a une chose qui me pose problème, on mettra en valeur les films qui sont pas forcément dans mes goûts, mais c'est pas pour autant que c'est forcément des mauvais films. Donc c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'entends beaucoup de potes, de gens qui disent ouais le cinéma français va mal, le cinéma français c'est de la merde. J'ai même vu un commentaire sur le ciné aujourd'hui qui disait que on devrait laisser le cinéma aux Américains et laisser plutôt le français faire de la gastronomie. C'est un peu con ce genre de commentaire, mais voilà, c'est un projet qui me tient aussi à cœur parce que j'ai envie de parler de cinéma français, parce que j'aime le cinéma français, parce qu'on m'a déjà reproché que j'aimais pas le cinéma français parce que je n'aimais pas Danny Boone, parce que j'aimais pas forcément Franck Dubosc, ou parce que je n'aimais pas Calmerade. Donc Pierre, Criquet, si tu regardes cette vidéo, si j'aime le cinéma français, mais j'aime pas forcément le même cinéma que toi. Mais bon, on en parlera plus ou moins en détail, donc je vais essayer de tout faire pour sortir également cette vidéo parce que j'aime le cinéma français et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Événement aussi, chaque mois je vais essayer de vous sortir un top ou un mois sur deux. Donc fin janvier je vais essayer de sortir mon top Star Wars. Voilà, suite après ma critique de Star Wars, donc 9, j'ai envie de faire un top. Donc je mettrai les spin-offs également dedans parce que bah, pour moi c'est des films Star Wars, hein, même si c'est des spin-offs, pour moi ils font partie de la saga en général, même si Han Solo ne fait pas partie de la saga, contrairement à Rogue One, il fait plus partie. Bref, il y aura également au mois de mars le top Pixar, parce que comme j'ai dit dans ma vidéo de top 5 de Noël, à l'occasion de la sortie en avant le nouveau Pixar, et il y a également Soul qui sortira le 24 juin, donc je vais faire un top Pixar, mes Pixar que j'aime, donc ce sera du celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Donc ça sortira début mars. En top, je prévois faire un top comédie française. Parce que j'aime le cinéma français. Bon après il y aura beaucoup plus de comédies des années 80-90 qui me parlent plus par rapport à l'humour et qui ne correspondent plus à mes goûts que ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous verrai pas des tuches ou de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Hein, mais bon, on en reparlera à l'occasion. Je pense que ce sera peut-être pour le mois de mai. Et bien sûr, au mois de juillet, il y aura également un top de Nolan. C'est Cinémagique alias Charles qui m'a supposé l'idée. Donc suite, vu que j'ai parlé des futurs projets des tops, il m'a suggéré cette idée. Donc je te remercie encore Charles, parce que même si j'avais eu un petit peu l'idée, bah, ça m'a donné plus envie de le faire, qui sortira je pense entre la critique Tenet et avant la critique Tenet et juste après donc la vidéo sur Nolan. Donc on aura 3 vidéos de Nolan d'affilée. Oui, beaucoup de projets. Donc, beaucoup de choses qui vont arriver en 2020.
Donc voilà, j'espère tenir tout ce que j'ai prévu parce que ça va être un rythme assez lourd. Donc j'essaierai de faire plus de critiques, du moins je vais essayer d'en faire plus. Donc voilà, je vais essayer de parler un peu plus de choses que ce que j'ai fait cette année. J'avais prévu de voir plus de choses, mais malheureusement par manque de temps et d'autres projets, j'ai pas abouti à ce que je voulais faire, ce que je me suis lancé au début. Maintenant que j'ai pris un peu le rythme, je commence à mieux structurer mes choses, donc je pense que je vais pouvoir sortir un peu plus de vidéos en critique. Je vais essayer d'en sortir au moins 2 par semaine si possible. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de bonnes choses qui vont arriver l'année prochaine. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un excellent réveillon de ce nouvel an. Je vous souhaite également une très bonne année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc on commencera, je pense, par le bilan 2019 et mes attentes 2020 qui va arriver dans quelques jours. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Surtout, mangez bien, buvez pas trop, n'abusez pas des bonnes folies. Amusez bien avec vos amis, votre famille, vos potes, tout ce que vous voulez. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.